Attention, attention. Hop, ça y est, c'est parti. Tout de suite, c'est la course pour se mettre assis au plafond. Ah, je les ai bien entraînés, les petits nouveaux, là. Tous avec un large sourire. Et c'est la même apesanteur, donc on peut s'imaginer qu'on est déjà dans l'espace, là. Donc c'est très intéressant de voir sur le regard à la fois un peu d'expression intriguée, le sourire parce que les sensations sont très ludiques. Pour bien préparer un astronaute à son premier vol spatial, c'est absolument obligatoire, c'est incontournable de leur faire connaître l'apesanteur à l'avance dans un vol parabolique. Typiquement 2 vols paraboliques, c'est-à-dire plusieurs dizaines de paraboles, c'est-à-dire 10 à 20 minutes, je dirais une demi-heure au moins, d'apesanteur cumulée sur plusieurs paraboles, sur plusieurs vols. C'est un moment dont ils se souviendront toute leur vie. C'est la première fois qu'ils ont commencé à faire le premier pas dans l'espace. Parce que ce n'est pas une simulation, on recrée la vraie apesanteur, on met l'avion en orbite. Pour atteindre l'état d'apesanteur, l'avion décrit une parabole et reproduit ainsi une portion d'orbite. Il s'élève dans le ciel dans un angle de 47 degrés. Une force de 1,8 G s'exerce alors. Les hommes et les objets pèsent 1,8 fois leur poids. Une fois l'angle atteint, on réduit les gaz. L'avion et tout ce qui se trouve à l'intérieur est en chute libre. Les corps ne pèsent plus rien. Durant 20 à 22 secondes, l'état d'apesanteur est créé. C'est le seul vol au monde où 3 pilotes dirigent l'avion en même temps. L'état d'apesanteur n'est donc pas sans effet sur la physiologie humaine. Il pose des questions sur nos adaptations dans l'espace, sur les incidences des vols spatiaux et de très longue durée sur notre corps. En apesanteur, l'astronaute est donc contrôlé, ausculté, sondé. Son corps pave le chemin des explorations planétaires lointaines. Il faut qu'il ait une forme physique optimale. Ça fait 7 ans que je m'entraîne. Maintenant qu'on n'a jamais été aussi près de la fusée, bizarrement tout est étrangement normal jusqu'à ces derniers jours. On était très calme, on finissait notre préparation tranquillement, et puis on a vu notre fusée qui est prête, qui nous attend. Donc il y a vraiment plus grand chose maintenant qui pourrait se mettre sur notre route, sur la route qui nous sépare de ce rêve de l'espace. Mais pourtant, non, j'ai pas encore réalisé. Je pense qu'il va falloir vraiment attendre de s'asseoir dans la fusée et puis de sentir les vibrations du décollage, l'accélération, puis de voir la Terre s'éloigner dans le hublot. Et là, à mon avis, il y aura un petit moment de réalisation. Puis après, il va falloir se reconcentrer un peu sur la conduite du vol. Mais non, jusqu'à demain soir, je pense que je vais encore vivre ma petite vie normale et ensuite, ça va changer. Bravo Thomas, bravo Thomas. Ouais!
The first element, the Zarya module of the International Space Station. Thomas Pesquet of the European Space Agency now inside, being greeted by his new crewmates. Hello Thomas, c'est Anne. On est tous là avec les amis et la famille. J'ai du mal à croire que je te parle en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous très heureux de te voir et on espère que c'était pas trop long. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler et on espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien. Le décollage, ça a dû être spectaculaire pour vous. C'était spectaculaire pour nous aussi, mais un peu moins, parce que de l'intérieur, ça ressemble plus à ce qu'on a vécu au simulateur. 2 jours, non, c'est passé super vite. On a eu beaucoup de boulot. On a aussi pas mal dormi, parce qu'on était fatigués. Et puis, tout s'est enchaîné très vite. Les manœuvres orbitales, la phase de rendez-vous. Et puis voilà, on y arrive. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment, c'est pour du vrai. Donc on a hâte de se mettre au travail. Et puis on est super contents. That excess air gets expelled overboard as the pumps can't efficiently draw it out once the pressure is that low. But the station has plenty of reserve breathing and atmospheric gas. The blue shirt on the left of your screen, just to the right, though, Judd Freeling, who is the lead. All right, so now I got a local down. Copy. Get my safety tether set up. Alright, I'm on the forward. Spacewalk EV1 today, already out of the airlock, doing those tether checks. And then Thomas Pesquet, who you will hear refer to when Philippe Perrin flew on Shuttle Endeavour during STS-110, spacewalked on the space station. This Pesquet's first foray into the vacuum of space. Des derniers ajustements avant une nouvelle sortie dans l'espace. Il est 12h24 quand Thomas Pesquet s'extrait pour la seconde fois de la Station Spatiale Internationale. Très bien, la couverture thermique est ouverte et je sors du SAS. Une mission de 6h30 avec l'Américain Shane Kimbrough, le commandant de l'équipage. L'objectif, effectuer des travaux à l'extérieur de l'ISS pour préparer l'accueil de vols commerciaux. Les navettes commerciales sont espérées pour 2018. Aujourd'hui, seule la capsule russe Soyouz permet de voyager en orbite. Le prix, 81 millions de dollars. Thomas Pesquet devrait sortir pour la 3e fois dans l'espace le 6 avril prochain. Il égalera alors le record de l'astronaute français Philippe Perrin. Là, il va s'approcher les véhicules, il va voir la tente médicale. Bon, il faut penser qu'il y a effectivement tout le staff médical qui est là-bas sur place. Et je sais que nos collègues médecins de l'Agence européenne sont sur place pour les accueillir. Et voilà, faire les premiers éléments pour la remettre en place. On arrive. On va voir bientôt l'impact des rétrofusées. Avec 6 salariés en rétrofusées. Voilà. C'est ici qu'il y a la... Voilà, c'est donc aussi de